soir, donc, nous allons filmer le chef du restaurant Les Tablettes, Jean-Louis Nomikos, qui va nous faire une petite recette avec des langoustines. Quelque chose, déjà nous sommes en Provence, il y a 2 oliviers qui entourent l'entrée de ce restaurant chaleureux. Alors, je vous ai préparé des langoustines rôties, qui sont panées avec du poivre de Tasmanie, relevées avec une sauce au vin rouge, légèrement parfumée avec des aromates, liées avec un peu de corail de langoustine. Donc, on va commencer par mettre une poêle à chauffer avec un filet d'huile d'olive. Ensuite, on a ces quelques ingrédients à partir de la recette. Alors, des belles langoustines fraîches, des pois gourmands à peine blanchis, très croquants, des petits champignons de Paris, du lard de Colonnata. C'est un lard qui est séché à Colonna. Du vert, du rose. Donc on a préparé une sauce avec un vin rouge, qui est le Château Palumet, 2005. On va servir avec ce plat. Et ce plat a été conçu spécialement pour le vin. D'accord. On a fait l'inverse, on a travaillé. En partant des choses, vous avez mis du vin. Alors, la sauce, en fait, c'est assez facile. On a pilé des têtes de langoustine. Ensuite, on les a fait revenir dans du beurre. On a mis une petite garniture aromatique, c'est-à-dire échalote, un petit peu de thym, un petit peu de laurier, un petit peu de gingembre frais. On a fait suer en même temps, avec un peu de poivre de Tasmanie pour parfumer. On a déglacé avec du vin rouge. On a fait réduire ce vin rouge pour retirer le tanin. Ensuite, on a mouillé un petit peu à mi-hauteur et on a fait réduire. Ensuite, cette sauce va être filtrée, réduite et ensuite liée au corail de langoustine. D'accord. Donc voilà. La poêle crépite. La poêle crépite, on a mis un petit filet d'huile d'olive. Donc on va mettre les langoustines à rôtir sur le dos. On commence toujours par les faire rôtir sur le dos, les langoustines? C'est ma technique, mais on peut faire différemment. Alors là, on va les mettre à rôtir parce qu'on a mis, le poivre sur le dos. Oui. Et le fait de les rôtir sur le dos avec le poivre, ça va torréfier un petit peu le poivre et ça va donner ce petit côté un peu parfumé. Je me doute que si vous l'avez fait, c'est qu'il y a une raison. Absolument. Donc là, on sale. On ne poivre pas parce que c'est assez poivré. Ramène-moi une assiette. Bah non, j'avais vu. Pois gourmand pour apporter un peu de fraîcheur, coupé en petites juliennes assez fines, du croquant, des petits champignons de Paris, pareil pour apporter un peu de croquant et en même temps ils sont crus, en fait ils sont à peine blanchis avec un jus de citron. D'accord, parce que je les trouvais effectivement très clairs. Là on a une tranche de lard de Colonna. Bon, et c'est pas si facile que ça de trouver du lard de Colonnata, donc on poursuit notre cuisson des langoustines tout doucement, c'est un peu doux. On va avoir une belle coloration, je vais vous faire voir. Regardez. Le poivre a beaucoup aidé. Voilà, et là, ça n'a pas spécialement aidé la coloration, mais c'est en train de se torréfier et de parfumer les chairs. Et le côté craquant, quoi. Oui, tout à fait. D'ailleurs, on peut sentir le poivre qui est en train de parfumer les chairs de la langoustine. Donc ensuite j'ai fait réduire la sauce. Et là dans 2-3 minutes je vais la lier avec le corail de homard et ça va la rendre un petit peu. Ça va en fait l'arrondir au niveau des saveurs et surtout lui donner ce côté un peu coraillé. D'accord. Ouais. Donc là on est en train de passer le corail dans un mixeur avec un peu de beurre. Ouais. C'est un beurre de corail. Et des herbes? Non, pas du tout. Oui. Alors, on va mettre le beurre de corail. Le beurre de corail.
qui est vert parce que c'est du beurre de homard. Voilà. On voit déjà que ça commence à changer de couleur. Ouais. Voilà, on a les langoustines qui sont là, qui sont presque prêtes. On va les retirer. Là, elles sont translucides encore. Hein. Et là, c'était même à feu éteint, non? Non, c'est fumé. Là, il était à... Ouais. On va mettre la garniture à suer. Les petits champignons. Petits champignons, ça arrive. Ajouter une petite noix de beurre. En fait, on garde la cuisson, on garde la poêle de cuisson de langoustine hein, parce que c'est déjà parfumé avec le sucre de langoustine, les petits grains de poivre. Là, sur le blog, je répète à chaque fois, ne nettoyez pas. C'est le meilleur, le fond des casseroles. On est bien d'accord, c'est là où il y a les... Voilà. Il faut toujours garder le fond des casseroles, c'est le meilleur. On est bien d'accord. Exactement. C'est comme le fond de la cocotte quand on fait un rôti, c'est le meilleur. Il faut déglacer le sucre pour récupérer toutes ces saveurs qui sont concentrées. Qui sont... L'essentiel de la cuisine est là. Oui, mais voilà. bon. On rajoute. Il y a ceux qui ont le talent et ceux qui n'ont pas. Voilà. Ça, c'est une question de sensibilité. Et les heures de travail aussi derrière. Ouais. Le talent sans le travail, ça n'est rien. Avec quoi vous les faites? Au couteau, vous les taillez oui, ils sont taillés au couteau. Oui. C'est très facile. En fait, on les a à peine blanchis. Hein. Donc, on va déposer nos langoustines en assiette. Donc, vous avez compris, 3 langoustines. Bon, après, on peut en faire plus. Hein. Ouais, on a fait un petit plat, c'est une entrée très légère. C'est très bien. Voilà. C'est simple de fois, ce sont les meilleurs. Hein. Meilleur. Produit simple. Voilà. Ensuite, on a notre tranche de lard de colonna. On la pose à cru comme ça sur le chaud. Ça va se voiler un petit peu, ça va prendre la chaleur. Ouais. Et ensuite, on va saucer avec. En fait, c'est pas vraiment une sauce. Hein. C'est plutôt un bouillon, un bouillon parfumé. C'est très léger. Donc, ouais. Superbe. Voilà. On finit avec un petit tour de moulin. Et voilà. Donc nos langoustines rôties au broc de Tasmanie avec cette petite sauce au vin rouge qui va très bien avec le vin qu'on a décidé de mettre avec, un Palomé 2005. Voilà. J'ai entendu. Magnifique.